Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. À nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je dis bon Dieu merci encore une fois. Il permet que moi là matin ensemble avec nous pour nous adorer et en même temps tout dit ainsi parle l'Éternel. Moi saluer l'assemblée, moi tout le monde. Il y a quelques jours que je suis content de vous. Docteur Pedro, content de la famille et spécialement Sœur Martine qui t'a manqué nous, Sœur Martine Bonhomme qui t'a manqué nous depuis quelques mois. Et nous disons, Sœur Martine, nous va vous compter 2 jeux nous gagnons, moi plutôt pas mieux tout. Nous allons continuer dans la prière pour que Dieu soit capable de continuer à faire travail là. Et annonce que moi j'ai pour nous matin, c'est que Jésus a tourné. Parce qu'il n'est pas dans le tombeau encore, et il a tourné. Qu'on vle, qu'on pas vle, que l'a tourné. Donc, ça pour nous faire, c'est pour nous préparer, nous marcher, tout sauver. Et tel message matin de la prédication de ce matin, n'a jeûné dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 28, nous appelons les deux versets, les versets 6 et 7. Matthieu chapitre 28, versets 6 et 7. Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Est-ce que nous jeûnons? Ok. En nous lit ensemble ces 2 versets. Texte à lire comme suit. Le verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous nous remercions pour moment ça. Toutes les paroles, nous pourrons parler, nous devons adorer, ou on va disposer serviteurs. On va utiliser comme un instrument à travers lequel ta parole passe. Prends le contrôle de cette assemblée. Que tout esprit qui n'est pas de toi, en moment ça, nous prenons autorité pour nous chasser. Que l'assemblée, Seigneur, que la terre fasse silence devant toi. Père Saint, nous nous remercions et nous comptons sur vous. Nous prions dans le nom précieux de notre Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, l'évangile de Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament. Et cette place de choix se justifie du fait que, mieux que tous les autres, Matthieu présente Jésus-Christ comme le personnage central de ce testament et comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament et l'espérance d'Israël. Matthieu présente Jésus-Christ comme le Messie, fils du roi David, donc comme celui qui viendra sauver Israël. Et le ministère de Jésus, il présente aussi le ministère de Jésus tout d'abord en Galilée, puis hors de Galilée et enfin à Jérusalem, avec les événements majeurs tels que sa mort et sa résurrection.
Bien aimé, ce passage des Saintes Écritures écrit par Matthieu nous raconte l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Et dans cette portion d'écriture, l'auteur explique ce qui suit. Il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Parce que ils te mettaient garde, surveiller tombeau. Pour dire que disciples qui viennent prendre pour dire que c'est ressuscité, pour faire des scénarios avec. Donc c'est ça qui fait que ils te mettaient des gardes à surveiller. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, parce que mesdames, c'est eux-mêmes qui étaient à l'aube, ils ont veillé, ils ont regardé ce qui a passé devant tambour. Il n'est point ici. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et il dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc, bien-aimé, Matthieu a expliqué la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Et on me dit avec matin, il n'est pas dans le tombeau encore. Est-ce que l'Église a dit ça avec moi? Il n'est pas dans le tombeau encore. Il est vivant. Il est vivant. Donc, bien aimé, ce matin, dimanche Pâques, presque toute l'Église à travers cette planète-là, c'est un seul message que matin qui a parlé, qui a délivré, qui a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Il a célébré, n'est-ce pas? Et tout le monde a souhaité amis, familles, collègues, etc. Il a souhaité bonne fête de Pâques ou bien dit joyeuse Pâques. Mais sans pour autant faire la différence, n'est-ce pas? Il y a une différence fondamentale entre la Pâque et les Pâques. La Pâque sans S singulier, c'est ça nous sommes capables de dire la célébration, c'était la libération du peuple juif. Pâques sans S, c'est une fête juive. C'est ça, nous relais le Pessah, n'est-ce pas? Tandis que la seconde Pâques avec S au pluriel, c'est la fête chrétienne. C'est qui a célébré la résurrection de Christ. Et distinction ça, qui était faite, distinction orthographique là, était faite au XVIIIe siècle. Et la Pâque, souvent sans S, lit au féminin. C'est ça de la religion juive. Le Pessah, qui signifie, c'était commémoration de la sortie d'Égypte des Hébreux et leur libération de l'esclavage. À l'époque, le peuple hébreu était en esclavage et sous la conduite de Moïse, mandaté par Dieu. C'est ça nous jeunes dans Exode. Dans le livre d'Exode, parlez-nous de ça. Maintenant, la Pâque avec S est souvent masculin. Les sans-articles lits de la religion chrétienne. N'est-ce pas? Signification, c'est la célébration de la résurrection de Jésus-Christ
considéré comme l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. Donc, usage dit, on souhaite généralement de joyeuses Pâques. Le précédé de un article, le précédé de un adjectif, nous avons dit bonne fête de Pâques ou bien joyeuse Pâques. Donc, point commun et origine boyo, bien que yo différents, les deux sont liés à la résurrection de Jésus-Christ qui a eu lieu pendant la fête de Pâques. Donc, tous les deux, n'est-ce pas, yo liés à la résurrection de Jésus-Christ. Et yo gen même origine étymologique venant de l'hébreu Pessa. Ça veut dire que Passover, ça qu'on a dit Passover. Donc, bien aimé, la résurrection de Christ est le pilier central de la foi chrétienne. La résurrection de Christ attestant sa divinité. La résurrection de Christ attestant sa victoire sur le péché. La résurrection de Christ attestant la victoire sur le péché et la mort en offrant l'espérance de la vie éternelle. Donc, le tombeau est vide. Dis même tombeau à vide. Le tombeau est vide. Parce que les apparitions aux témoins confirment qu'il est vivant. Parce que il paraît mon yo weli. Donc, de ce fait, il nous invite à une nouvelle vie. Donc, à partir d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, n'est-ce pas, à partir de la résurrection, notre foi est solide, car elle repose sur un fait historique. La résurrection est un fait historique. Et l'apôtre Paul, qui prend défense, n'est-ce pas, la défense de ce caractère historique de la résurrection, il dit, il reconnaît que si Christ n'est véritablement ressuscité, alors la foi chrétienne s'effondre. Notre foi serait vaine. Et ça, nous jouons dans 1 Corinthiens 15, versets 12 à 20. Donc, bien aimé, la résurrection est un fait historique et non un mythe. C'est pas un bagage, un fable, un bagage moun k'ap inventé, c'est-à-dire un récit imaginaire, n'est-ce pas? Parce que la croix est la victoire. La résurrection est le triomphe qui est la manifestation publique de la victoire du crucifié. La résurrection de Christ, bien aimé, est la validité de la divinité. La résurrection de Christ est la preuve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus-Christ est la preuve que Jésus est le Messie attendu. La résurrection de Jésus-Christ suscite et nourrit notre foi. Donc, bien aimé, à ce titre, l'expérience de Jean, le disciple que Jésus aimait le plus, nous sert de modèle et pour notre propre expérience. Dans le livre de Jean au chapitre 20, du verset 8 et 9. Donc la résurrection de Christ bien-aimé nous remplit de joie parce que nous partageons comme les premiers disciples. Parce que ce même dimanche dans la soirée, n'est-ce pas, les disciples étaient dans une chambre, ils étaient au côté dans la soirée, et qui ça monsieur a fait? Mais ils ont fermé toute porte, ils ont bloqué toute porte. Parce que ils étaient peur. Ils étaient peur pour les Juifs, pas de venir attaquer, pas de venir arrêter, pas de venir tuer. Donc, ils n'ont pas connu que Jésus ressuscité. Donc, quand Jésus leur a apparu, et puis Jésus dit, que la paix soit avec vous. Jésus dit, la paix.
et puis il montre yo meni côté maclou yo te nan meni. Il montre yo disciples yo sous côté que percé li. Et à ce moment-là, monsieur yo te vin rempli de joie, monsieur yo content parce que yo te ouais le Seigneur, yo te ouais Jésus. Donc la résurrection de Jésus-Christ nous rend heureux parce que nous croyons dans le ressuscité sans l'avoir vu. Nous croyons dans la résurrection. Est-ce que nous voyons? Non, nous pas voyons. C'est ce que, n'est-ce pas, bien-aimé, qu'affirme Jésus lorsqu'il s'adresse à Thomas. Thomas, c'est ton nègre qui te douteux, n'est-ce pas? Il n'est pas quoi, parce que vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas quoi. Il dit, on va que le quoi. Et c'est ça que fait dans le proverbe là, quand nous dit, ou même c'est Saint Thomas, ou c'est l'autre quoi. Lorsque Jésus paraît à Thomas, Jésus dit comme ça, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Mais Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, bien aimé, le ressuscité est digne d'être adoré. Et c'est ça qu'on a fait matin. On a chanté la gloire de Dieu, on a adoré. Comme avec les premiers disciples, nous reconnaissons que Christ est divin. Christ est divin et nous nous prosternerons devant sa gloire. La parole du Seigneur. Donc c'est ça, dans le texte des Saintes Écritures, Jean chapitre 20, versets 16 et 17. Pendant que les 11 disciples, parce que Judas était mort, Judas pas là, ils se rendirent au Galilée sur la colline que leur avait indiqué Jésus, parce que Jésus te dit, c'est là, il te voit un message dans monsieur yo, dit yo m'attend yo à Galilée, il précédait là devant. Et dès que monsieur te ouais Jésus, yo te commencé à adorer lui, yo content, y a fêté. Donc bien aimé de ce fait, grâce à la résurrection de Christ, le sacrifice de la croix prend tout un autre sens. Sans la résurrection de Jésus-Christ, pas de sacrifice de la croix, pas de sens. Donc avec la résurrection de Christ, le sacrifice de la croix prend tout un autre sens. Elle est la source de notre délivrance. La résurrection de Christ. Et l'exemple par nous que les deux disciples, monsieur était sur la route d'Emmaüs, et puis il a parlé, n'est-ce pas, parce que question de Jésus mourir, c'est à fond bon bruit. Et monsieur, tu as là-dedans parmi lesquels Cléophas, et il t'a parlé de ça. Et Jésus lui-même devine paraître, la marche à monsieur, et puis la demande de monsieur, ça a passé. Monsieur dit, ben, c'est ou même seulement, par contre, ça a passé dans la ville là. Parce que bon homme qui relève Jésus, qui est un prophète qui a fait miracle, n'est-ce ça a mouru. Et il dit qu'il a ressuscité, mais jusqu'à présent, vous ne comprenez rien. Donc c'est ça dans le texte biblique, Luc chapitre 24, du verset 13 au verset 26, il a expliqué nous de ça qui a passé. Et monsieur n'a pas de quoi. Donc bien aimé, pendant que monsieur a discuté, Jésus est venu approcher sur la route et il a fait route là avec eux. Il n'y a pas de quoi. Donc bien aimé, la résurrection de Jésus-Christ change notre manière de lire l'Ancien Testament. C'est-à-dire, le texte que nous avons cité précédemment. Donc, le Messie ne viendrait-il pas souffrir toutes ces choses, n'est-ce pas? Toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire. Parce que la Bible, les Saintes Écritures te disent nous avant que tout ça qui vient arriver qu'on y est là, il y a pour arriver, il a pas arrêté Jésus, il a crucifié lui et que il y a pour les ressusciter. C'est alors, commençant par les livres de Moïse et leur parcouru tous les livres, ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Puisque, bien-aimés,
le ressuscité est notre roi, le souverain par excellence. Il a été élevé pour siéger, ou du moins pour régner à la droite de Dieu le Père. Et c'est ça l'apôtre Pierre déclaré dans son discours le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 22-23. Et il dit, je cite, « Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite du Père. » Donc, le ressuscité a répandu l'Esprit Saint sur nous depuis la droite du Père où il règne. Il a reçu de cet esprit et il le répand sur nous. Acte 2, verset 32. Bien-aimés, le ressuscité Jésus-Christ, il intercède pour nous. Parce que dans le livre de Romains au chapitre, à partir du chapitre 8, du verset 33, à partir du verset 33, il dit, je cite, « Qui accusera les élus de Dieu? Car Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Donc, bien aimé, le ressuscité a vaincu les puissances du mal. Donc, nous n'avons rien à craindre. Rien à craindre. Paul écrit dans Éphésiens, au chapitre 1er, à partir du verset 19 à continuer. Cette puissance, en effet, Dieu l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité. Christ est placé au-dessus de toute puissance. Christ est placé au-dessus de toute domination. Christ est placé au-dessus de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui est non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé tout sous nos pieds. Donc, bien-aimés, Christ, le ressuscité, est le chef de l'Église, qui est son corps. Dieu a tout placé sous ses pieds et Christ domine sur toutes choses. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, en lui qui habite et qui est son corps, en lui qui habite la plénitude qui remplit tout en tous. Éphésiens chapitre 1er, versets 22 et 23. Donc, bien-aimés, nous sommes ressuscités avec Christ et nous siégeons avec lui dans le monde céleste. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres. Dieu nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Parce que l'Église est unie au ressuscité, persécuter les chrétiens revient à persécuter Christ. Ah, l'Église va là. Amen. Là où est un monde à persécuter, ou pas besoin de dire rien, continuez à rester de prière, par mon Dieu gloire, pas mal madichon, parce que depuis il a persécuté en tant que chrétien, donc c'est Christ qui a persécuté, parce que Jésus, n'est-ce pas, Jésus s'adressant à Paul sur le chemin de Damas, lorsque Saul tomba à terre et il était tendu une voix
qui dit que, qui relève, voir il dit Saul, Saul, n'est-ce pas? Pourquoi me persécutes-tu? Et Saul te répond, il dit, qui es-tu? Qui m'ounouye? Et Jésus a te dit, il dit, je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Acte 9, versets 4 et 5. Donc, bien aimé, la résurrection de Christ est une garantie pour notre future résurrection. Est-ce que les questions de ça, hein? Parce que nous disons que au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes encore vivants, et puis nous avons transformé le corps de péché que nous gagnons, nous avons transformé en un corps glorieux, et puis nous avons levé. C'est ça après l'enlèvement, et puis nous pourrons aller à la rencontre du Seigneur de les airs. Donc, la résurrection de Christ, c'est une garantie pour notre future résurrection. Donc, l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 6 et le verset 5, je cite, il dit, car si nous avons été unis avec lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Romains chapitre 8 verset 11. Et il dit, et si l'esprit, il poursuit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ viendra aussi à la vie, à votre corps mortel, par son esprit qui habite en vous. Donc, bien-aimés, la résurrection de Jésus-Christ garantit le futur anéantissement du dernier ennemi. Le dernier ennemi qui c'est la mort. Donc, bien-aimé, Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. C'est comme le premier fruit de la moisson. Donc, bien-aimé, ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent, nous-mêmes qu'il a tout le monde qui est en Christ, n'est-ce pas? Ceux qui lui appartiennent, il a ressuscité, ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. L'église finie, c'est de ça après le gain. Grande tribulation, l'obéi, tout ça qui a passé sous la terre, parce que Christ enlevé l'église, n'est-ce pas? Puis viendra la fin, et lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit l'impuissance de toute domination, après avoir réduit l'impuissance de toute autorité, après avoir réduit l'impuissance de toute puissance hostile. Bien-aimés, en effet, Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tout sous ses pieds, tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La mort. Donc, pas bien la mort encore, pas bien crier, pas bien chagrin, comme nous qu'on a chanté, un jour qui a venu, pas bien de l'eau danger, pas bien nuage dans le ciel là, ni gros de l'eau. C'est là, c'est vers la gloire. Nous pas bien bill pour nous payer, nous pas dans souffrance encore, c'est la gloire. Donc, c'est le dernier ennemi qui sera anéanti, la mort. Donc, bien-aimé, le ressuscité nous envoie en mission. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça, il dit nous dans Matthieu 28, la grande commission. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit, allez. C'est une ordonnance. Allez dans le monde entier. Faites les disciples parmi tous les peuples. C'est le mandat que nous gagnons. Et il dit,
baptisez-leur au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et surtout, enseignez-leur à obéir. Enseignement, c'est une, mais il faut apprendre l'obéissance. Parce que si on enseigne sans obéissance, ce n'est pas rien. Et quand on m'a dit, je finis de montrer me conduire, moi j'ai le permis de conduire moi-même, et puis je dis me consacrer, il faut me conduire. Mais je dis, l'arrivée dans la lumière rouge, il faut camper, il faut apprendre à obéir. Donc c'est ça. Le film d'enseignement, et puis vous demandez obéissance à l'enseignement. Et il dit que enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et puis il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va dire, je serai, non, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, bien aimés, nous ne pouvons pas connaître Christ davantage si nous ne nous expérimentons pas la puissance de la résurrection. Nous ne pouvons pas connaître Christ davantage si nous ne nous expérimentons pas la souffrance, n'est-ce pas, de Christ. Car les chrétiens bien-aimés sont souvent appelés à souffrir l'évangile. Souffrir pour l'évangile. Ah, il y a des gens qui souffrent pour l'évangile là. Parce que les chrétiens ont toujours chanté l'évangile là, douce, l'évangile sont si haut. Ouais, là. Son pillaille. Bien aimé, les chrétiens sont souvent appelés à souffrir pour l'évangile. Ouais, sacré Paul, il a battu, il a arrêté, il est en prison. Donc, Paul est en prison, ce n'est pas parce que il était prêt à faire moun, il a fait ça pas bon, non. Mais, monsieur était en prison pour la cause de l'évangile. Donc, nous-mêmes, nous, ici, là, l'évangile là, douce pour nous, on a relax, nous, on prend sans problème, sans difficulté, sans tracas. Non, pas clair. Donc, bien aimé, les chrétiens sont appelés à souffrir pour l'évangile. Lorsqu'ils vivent cette expérience douloureuse, ils apprennent à mieux connaître Christ dans la mesure où ils participent simultanément à ses souffrances. Parce que tout autant que vous parlez des expériences douloureuses que vous faites avec Christ, eh bien, vous connaissez là. Parce que il y a un pile de monde qui comprend, bon, je viens de jeune Christ, m'accepter Christ, eh bien, toute bagaille est facile pour moi. Non. Parce qu'il dit, si on veut suivre moi, prends croire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Croire, chaque monde qui croit là, il y a des gens qui croient en bois, il y a des gens qui croient en fer. Il y a des gens qui croient en toile, en papier. Dégagez au côté de croire. C'est pas facile. Donc, bien aimé, c'est ça Paul dit nous dans Philippiens au chapitre 3, le verset 10 et 11. Donc, ils apprennent à mieux connaître Christ dans la mesure où ils participent simultanément à ses souffrances et à la puissance de sa résurrection. Donc, Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 10 et 11, il dit, c'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui, puisque dans sa mort, jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer la parole du Seigneur. On va acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On va acclamer l'agneau immolé. On va acclamer le ressuscité. Alléluia. On dit acclamer Jésus. Tout le monde, enfin.